Salut tout le monde, c'est BigGaming84 et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une vidéo que l'un d'entre vous m'a demandé et c'était la première fois, c'est pas la première fois qu'on me le demandait justement, une vidéo pour montrer les différences entre toutes les figurines, toutes les tailles de figurines qu'il y a. Donc aujourd'hui je me suis fait une petite plaque avec les 9 marques de figurines que j'ai. J'ai du Airfix, du Heller, du Hat, Pegasus, Kaiser, Valiant, Plastic Soldier Company, Revell et Tallery. Ok. Donc, quelles sont les différences entre toutes ces figurines, que ce soit en gravure ou en taille? Parce que alors ça, c'est un truc qui revient souvent, on parle des tailles. Donc, au niveau taille, le plus facile serait de faire ceci. Et voilà. Donc ici, vous voyez très bien. Hop, voilà. Donc, vous voyez, il y a des figurines qui ressortent beaucoup plus que d'autres. Si vous voyez, c'est ces deux-là. Font beaucoup plus grandes. Celle-ci, là, il fait tout fin, tout petit. Lui, là-bas, il fait un peu large. Et lui, là-bas, il fait tout frêle aussi. Donc en fait, chaque marque a ses particularités. Alors pour ça, je vais vous expliquer ça, vous les montrer sur une feuille blanche, hop, qui est ici. Et on va reprendre la caméra, vue du dessus. Hop. Donc, on va commencer les figurines un peu frêles. Donc on a ici une Pegasus. Pegasus, ce sont des Waffen-SS. C'est un Waffen-SS pour Kursk. Je l'ai peint il y a environ 2 ans. Voilà. On passe à du Airfix. Ce sont les soldats de la 8e armée par l'Afrique du Nord. Je l'ai peint pareil il y a environ 2 ans. Quelle est la différence entre les deux déjà? Alors, hop. Vous voyez, il n'y a pas grande différence. Par contre, la lampe est assez mal placée. Voilà, c'est mieux là. Vous voyez, donc il n'y a pas grande différence entre les deux. Le Pegasus est quand même plus petit que l'Airfix. Ensuite, on a du Revell. Pareil, hein, qui fait à peu près la même taille. Alors si vous voulez, peut-être que, je sais pas si ça pourrait être mieux comme ça. Voilà, vous voyez, pour l'instant... Attendez, en fait, c'est très bien comme j'avais fait. Non, c'était pas si bien que ça. Si je recule, voilà. Donc là, on a 3 tailles. La Pegasus, Airfix, vous voyez, hop, et Revell. Ensuite, dans les mêmes tailles, vous avez Kaiser. Alors, c'est-à-dire quand on va parler de la Revell, a l'avantage d'avoir au niveau gravure beaucoup de détails et d'être assez bien moulé. Les Airfix, comme leur habitude, c'est bâclé. C'est la mauvaise qualité, hein, c'est pas génial. Alors le plastique par contre est bon parce qu'il est facile à peindre. Par contre bien le vernir après sinon la peinture ne tient pas. Et ça, Pegasus c'est quand même du haut de gamme. Même si c'est pas toujours facile à trouver. Je trouve pas du Pegasus de partout. Et même si le fusil paraît énormément long, bon, c'est normal. Et ici du Kaiser. Donc du Kaiser on est sur des soldats modernes de l'armée britannique. Vous voyez, c'est assez classique. Mais le soldat fait costaud. Mais pas pour autant grand. Même s'il est quand même plus grand que le Revell. Ensuite, en petite taille. Attendez, hop. Du Plastic Soldier Company. Des figurines que j'affectionne particulièrement. Alors déjà parce qu'elles sont pleines de détails. Et c'est les premières figurines de 72e que j'ai peintes pour la Seconde Guerre. Donc la peinture est assez simpliste d'ailleurs. On va faire ça, hop, voilà. La peinture est assez simpliste, hein. Je suis pas allé chercher loin. Je crois que j'avais tellement envie de faire une partie que je les ai peints super vite. Alors, vous voyez, on en est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du Hat. Alors, Hat, déjà, problème, plastique, mou. C'est une horreur. C'est une horreur. Il n'y a pas d'autre mot, c'est horrible.
Le moulage est très moyen, les gravures très mauvaises. Ça fait partie aussi des figurines, des premières figurines Seconde Guerre que j'ai peintes. Parce que la première bataille que j'ai faite était une bataille en Pologne. Sinon, voilà, c'est correct. Niveau taille, c'est assez correct. C'est assez correct. C'est un peu plus grand que le Plastic Soldier Company. Vous voyez, on monte en taille petit à petit. Du Heller, alors ça c'est... N'achetez pas ça. Le moulage c'est une catastrophe. La gravure est correcte. Ça c'est partie des premières figurines que j'ai peintes aussi. Hein. Donc elle est très mal peinte. Le moulage est correct. En revanche, le plastique est pas de super qualité. La peinture a du mal à adhérer dessus. Faut mieux apprêter. Et puis voilà, moi je suis pas du tout un fan. Et l'heure, zéro. Mais déjà on est sur à peu près la même taille que Hat. Italeri. Donc Italeri des parachutistes US. En vert. Que j'ai peint il y a 3 ans. Voilà. Et ici vous avez des parachutistes US en beige. Voilà. Hop. Et ensuite du Valiant. Alors, Valiant, on a beau critiquer la taille, mais regardez un peu la qualité quand même. Les deux, vous les avez vus en tuto peinture en plus. Hein. Les gravures, les positions, etc. sont formidables. Ça, donc, c'est un Américain. Et là, un Allemand. Vous voyez, c'est formidable. La qualité y est. Vraiment, les gravures sont bonnes et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup Valiant. Les figurines sont de qualité. Alors, vous allez voir, je vais sortir un autre élément. Pas très adapté. 1 mètre. Donc, on va mesurer les figurines. La Pegasus. Sachant que le 1,72e est considéré comme à peu près du 20-25 mm. La Pegasus fait à peu près... Elle fait 23 mm, donc 2,3 cm. Les Airfix, 2,4. Déjà on est plus grand. Mais on est toujours... Alors, vous voyez, là on est en dessous de la moyenne. Là on est en dessous encore. La Revell. 22... Oh là, bah, c'est encore plus petit. 22. Plus petit que le Airfix. Donc on va échanger les deux. Kaiser, 25. Là, on est pile à la taille. Avec Kaiser, on est pile poil à la bonne taille normalement. Donc ça devrait être ça. Plastic Soldier Company. 26. Enfin 25-26 entre les deux. Hat. 25. Donc ces trois-là sont à la taille parfaite. Et l'heure. Les figurines moches. 25. Donc c'est un peu plus mouse, mais ça va encore. On est sur du Italeri. Et là, on atterrit déjà à 26. Donc Italeri 26. Sachant que ça c'est un moule qui est récent. Ça c'est un vieux moule Italeri, on est à 25. Et là on est sur du Valiant. Là on est carrément sur du 28. Alors, là on est sur du 28. D'accord, là vous la voyez bien la figurine. Et là on est sur du 25. Regardez, on va faire autrement. Alors, vous voyez, une petite différence. Mais sur une table de jeu, ça va pas gêner. Ça va plus gêner lorsque vous allez faire ceci. Là, il y a un écart conséquent. Mais vous voyez, on pourrait faire presque les frères Dalton. Mais vous voyez, les différences sont infimes entre ces deux-là. Il y a 1 mm et demi, 2 mm. Ça se voit quasiment pas. Par contre, sur une table de jeu, les Pegasus à côté des Valiant, ça va se voir de suite. Les Revell, pareil. Les Airfix, pareil. L'écart va être vraiment conséquent. Les Valiant sont donc des figurines qui sont plus grandes que la moyenne, mais plus détaillées forcément. Sachant que Valiant est en train de retravailler les figurines, justement pour qu'elles soient un peu plus petites.
Je pense qu'ils ont écouté un peu les modélistes, les maquettistes, les wargamers, tout ça. Même si moi, perso, en ce qui me concerne, ça ne me gênait pas du tout. En revanche, celles-ci sont vraiment petites. Elles sont petites mais de qualité. Mais voilà, il y a quand même un écart qui est conséquent. C'est voilà, c'est quand même quelque chose qui se voit, qui est réellement voyant. Alors, on va remettre. Donc, bilan. Bilan les amis. Valiant, largement plus grand. Voilà. Après, on a Italeri, qui est quand même bien dans la moyenne, mais qui peut rester avec Valiant, tout comme Hat et Leur. Ok? Tout ça, ça peut jouer ensemble. Plastic Soldier Company, Caesar, toutes ces figurines peuvent à peu près s'allier. Voilà. C'est-à-dire sur une table de jeu, toutes ces marques peuvent être ensemble. Valiant fera toujours un petit peu plus grand et costaud. Mais vous voyez la différence, est pas tant énorme que ça. Mis à part avec la Kaiser, quand même, on voit une différence. Hein. Si on enlève la Kaiser, peut-être la Kaiser, non, on n'est pas trop adapté. Mais vous voyez ici, il n'y a pas trop d'écart, donc ça va bien. Par contre, Kaiser, Airfix, Revel et Pegasus, c'est vraiment des figurines qui sont beaucoup plus petites. Beaucoup plus fines. Enfin, elles sont plus fines, plus petites, plus frêles. Donc voilà. La différence entre toutes les marques de figurines, c'est ça. Aujourd'hui, moi, à vous conseiller, je vous dirais plutôt de partir sur de la grosse figurine. Déjà, c'est plus agréable pour les yeux, c'est plus joli, c'est plus travaillé. Après, moi, en marque que je préfère, il y a Valiant, Italeri, Kaiser, Pegasus, Plastic Soldier Company. Celles que j'aime moins, Revel, Airfix et leur Hat. Voilà. Alors Airfix et leur Hat, c'est normal, c'est vraiment la qualité de merde. Le Revel, c'est de la bonne qualité, mais bon, pas plus. Ça me plaît pas plus. Et on pourrait rajouter du First to Fight. Ici, First to Fight, c'est presque comme du Kaiser. Voilà. Ça varie. Après, c'est selon les boîtes, j'ai l'impression. En qualité, je dirais que c'est la même chose quand même, mais bon. Défaut de Kaiser, les pistolets arrivent souvent tordus. Pegasus, ça arrive. Plastic Soldier Company, inconvénient, il faut assembler les figurines. Moi, j'aime bien, mais bon, on n'aime pas toujours. Revel, les poses, c'est pas toujours fameux. Italeri, selon les boîtes, attention aux poses. Valiant, formidable. Faut assembler les figurines, mais les poses sont super sympas. Hat, il y a toujours énormément de figurines dans une boîte, ça c'est génial. Si vous faites du wargame. En revanche, si vous faites du maquettisme et du diorama, à éviter. Et l'heure, bah, pas exceptionnel. Airfix, la plupart des boîtes, il n'y a pas assez de positions de combat. C'est tout. Voilà, ça c'est Airfix, c'est pas mon truc et je suis pas, enfin voilà, je suis pas un grand fan. Donc voilà, bah écoutez, une petite vidéo explicative sur les figurines, sur tout ça, sachant que là on est au 1,72e normalement. Alors sachant qu'en fait ça varie entre le 1,70 et 1,76 finalement. Airfix, c'est par exemple, on sait qu'Airfix travaille beaucoup sur du 1,76 et Pegasus visiblement travaille aussi sur du 1,76. Là on est sur du 1,72 et là on peut-être 1,70 à voir. Donc voilà, bah écoutez, je le redis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner, c'est hyper important. Activez la cloche pour les notifications. Et je vous dis à plus les Wargamers!